Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, les imams du département de Guédiawaye se prononcent sur les arrestations de certains d'entre eux pour apologie du terrorisme. L'imam Rahman Diba invite les uns et les autres à éviter les sermons radicaux. Vous entendrez le président de l'association départementale des imams de Guédiawaye sur la même question. L'organisation islamique Jamra a livré sa position et c'est pour condamner les prêches qui font l'apologie de la haine et de la violence. Climat délétère à l'Assemblée nationale, les libéraux de Dagana invitent le président Macky Sall à mettre un terme au désordre. La situation actuelle à l'Assemblée nationale, le regard d'anciens parlementaires décevant, disent-ils. Campagne de commercialisation d'arachide, le gouvernement et les acteurs agricoles veulent que les opérateurs ou les opérations se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Rencontre à l'instant au ministère de l'Agriculture. L'actualité internationale, ce sera avec Sorna Natambaye. Bonjour Sorna. Bonjour Antoine Diouf. Les titres. Prestation de serment aujourd'hui pour Alassane Ouattara après la confirmation des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel. Ouattara rempile à la tête du pays et tous les recours ont été rejetés. En Égypte, l'enquête sur le crash d'un avion russe vient juste de commencer. Aucune piste n'est privilégiée. Le président Abdel Fattah al-Sisi écarte la thèse terroriste. À suivre la page des sports avec Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour Antoine Diouf. On y va pour les titres. Le Stade de Mbour, club de Ligue 1 sénégalaise, a procédé à la présentation de son effectif pour la saison de foot à venir, avec comme objectif être dans le trio de tête. Vous entendrez dans ce journal notre correspondant basé sur la Petite Côte, Abdou Diouf Junior. Et nous allons aussi parler de la 4e journée de la Champions League en Europe. Le choc oppose ce soir à partir de 19h45 le Real Madrid au Paris Saint-Germain, avec pour ambition le contrôle de la tête de leur groupe. Antoine, le développement, ce sera tout à l'heure. Dans quelques minutes. Et puis, point de vue, c'est sur les arrestations d'imams soupçonnés d'être de connivence avec des milieux terroristes. Rendez-vous vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Un appel à la paix. Il vient de l'association départementale des imams de Guédiawaye. Cela après la série d'arrestations de certains imams. Le président de la dite association, Imam Abderrahman Diba, invite les uns et les autres à la vigilance, mais il demande qu'on évite les sermons radicaux. Salissou. L'association des imams de Guédiawaye se veut claire. Son président, Imam Abderrahman Diba, prêche la bonne parole. Pour notre cher pays, nous sommes prêts à faire face à de telles menaces. Nous sommes aussi dans les dispositions de dénoncer tous ceux qui s'adonnent. Guédiawaye, c'est une ville de paix. Nous nous sommes installés ici depuis juin 1967. Nous voulons simplement continuer de vivre en paix. Au nom de la paix, le président de l'association des imams de Guédiawaye invite 162 autres pères à redoubler de vigilance. Pas de sermons radicaux conseille le religieux, Imam Abderrahman Diba. À la mosquée, nous invitons les croyants à vivre dans une parfaite symbiose. N'empêche l'imam d'évoquer des sujets d'actualité dans ses sermons. Durant ces moments, nous demandons aux musulmans d'avoir le culte du travail, de respecter les dirigeants et que ceux-ci, à leur tour, soient respectueux. Respect mutuel, donc, c'est clair, ça se voit. L'arrestation des 2 femmes à Guédiawaye pour apologie du terrorisme présumé a fini de surprendre les imams de la dite ville. Sur le territoire national, au total, 4 personnes sont arrêtées pour le même motif. Les 2 autres sont des imams. Le premier vit à Kaolack, le second habite Rufisque. Salissou Guédiawaye, Radio Futur Média. L'ONG Jamra se prononce également sur la série d'arrestations d'imams pour de supposés liens avec des milieux terroristes. L'organisation islamique condamne les sermons qui prônent la haine et la violence. Elle demande toutefois à l'État d'associer les khalifes généraux des confréries dans la lutte contre le terrorisme. Écoutons le vice-président de Jamra, Mamatar Gueye, au téléphone d'Elhaj Ndiogoudien. Ceux qui font des sermons, qui prônent la haine, l'exclusion de l'autre et la violence sont en train de porter un sérieux préjudice à l'islam. Naturellement, l'État a des informations que nous, Sénégalais lambda, nous n'avons pas. Et c'est peut-être en se fondant sur ces informations que l'État a dû procéder aux interpellations que nous savons. Mais la seule remarque que nous, Jamra, avons à faire, et nous l'avons suffisamment expliqué ces derniers jours, c'est le fait que l'État ait une tendance à gérer le problème en solo. Alors que tout le monde sait que nous avons la chance ici au Sénégal d'avoir un islam confrérique
qui en quelque sorte constitue un rempart très important contre les dérives d'où qu'elles viennent. Autrement dit, il serait très pertinent que l'État associe à la réflexion les khalifes généraux. Je pense que ça ne pourra qu'enrichir l'État et permettre également à l'État d'être plus pertinent dans cette démarche de sauvegarde de la paix, de sauvegarde de la cohésion nationale sur laquelle nous devons veiller comme à la prunelle de nos yeux. Dans l'affaire des 2 femmes arrêtées à Guédiawaye, les forces de sécurité ont beaucoup suivi les différentes opérations financières que l'une d'elles a eu à effectuer, opérations jugées suspectes dans des points de transfert d'argent. Et le prétexte est tout trouvé pour donner la parole à ceux-là qui travaillent dans le secteur de transfert d'argent. Font-ils attention aux nombreuses opérations effectuées au quotidien? Se posent-ils des questions sur la nature des transferts? La réponse ou les réponses, vous les aurez prochainement avec Mohamed Ali Mouba. Ce sera lors de nos futures éditions. Il est 12h07, vous suivez le grand journal. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM, Antoine Diouf. Affrontement hier soir à Sangalkam, c'était entre éleveurs et agriculteurs. Il y a eu des blessés à l'origine du problème, une affaire d'animaux en divagation. La situation à l'Assemblée nationale préoccupe les libéraux du département de Dagana après avoir manifesté leur soutien au coordonnateur du PDS Oumar Sarr. L'ancien député Abdoulaye Dieng et ses frères de parti invitent le président Macky Sall à siffler la fin de la récréation. Correspondance à Ousseynou Diagne. Les libéraux du Wallo en rang serré soutiennent le secrétaire général de la fédération départementale de Dagana, Oumar Sarr, et l'exhortent à poursuivre le combat pour la légalité, la justice et l'honneur qu'ils ont déjà engagé avec les autres partis de l'opposition. Abdoulaye Dieng, ancien député libéral et ancien responsable de l'UJTL, porte leur parole. Oumar Sarr est soutenu par tout le département. Il a le soutien de tous les habitants du département d'Agadez, au-delà même du département. Nous encourageons de continuer le combat parce que c'est un combat juste et honorable. Selon Abdoulaye Dieng, les militants du Parti démocratique sénégalais et des populations du Wallo en général sont indignés par ce qui se passe à l'Assemblée nationale, pourtant présidée par Moustapha Niasse, homme d'expérience sous le magistère encore du président Macky Sall. Lui qui avait promis la rupture après ce qu'il a vécu dans l'hémicycle. Le peuple l'a soutenu, il est devenu président. Normalement, dans son magistère, il ne devait pas accepter de telles choses. Ça n'aura pas le président Macky Sall, ça n'aura pas la démocratie, ça n'aura pas l'Assemblée nationale, ça n'aura pas le Sénégal. Siffler la récréation, faire ce que El Hadj Diouf a proposé, on refait le vote est illégal depuis le début à la fin. Pour reprendre le vote, c'est tout. Le responsable libéral d'inviter alors Moudou Diagne Fada à revenir à la raison et à retourner à la case du père auprès du secrétaire général national plutôt que de faire le jeu du pouvoir, a-t-il ajouté. Richard Toll à l'Océan RFM. Le débat parlementaire a perdu de sa superbe. Le constat est de 2 anciens députés. Vous les entendrez dans le mini-dossier de Ismaïla Kamara avant la fin de cette édition. Tamsir Faye donc reprend du service. Sa nomination serait donc officielle selon le site d'information Dakar7.com. Il est nommé premier conseiller au consulat d'Ottawa au Canada. Tamsir Faye est l'ancien consul du Sénégal à Marseille, démis de ses fonctions pour comportement jugé peu honorable. 12h09, ça sonne comme un défi pour le gouvernement et les acteurs agricoles. Réussir la campagne de commercialisation de l'arachide, c'est l'objectif décliné. En ce moment, une rencontre se tient au ministère de l'Agriculture sur la question. Par ailleurs, le président Macky Sall a invité hier les producteurs à attendre l'ouverture de la campagne pour vendre leur arachide au lieu de tout brader. À Fatick, justement, les producteurs d'arachide ont décidé d'attendre le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide, mais certains d'entre eux disent que tout dépend du prix qui sera proposé. Notre correspondante permanente dans la capitale du Sine, Aminata Goudiaby. Sur ce champ de 2 hectares de Pamaf, une localité du village de Ndouar, plusieurs membres d'une famille s'activent à déterrer des arachides. Tous sont fiers pour avoir fait de bonnes récoltes cette année. Lamine Fok est neveu du propriétaire du champ. Au maximum 2 tonnes. Bon, l'hivernage du semestre c'était bien, oui, mais le plus retardivement, mais dans l'ensemble, tout s'est très bien passé quand même. Et nous avons assez d'arachide.
Le message du président de la République demandant aux paysans d'attendre l'ouverture de la campagne arachidière pour commencer à vendre, ces paysans l'ont bien accueilli, mais l'apprécient à leur manière. La suite, ça dépend. Hein. Il n'y a plus de coopérative maintenant. Il y avait ici à Liouar et maintenant il n'y en a pas. Donc on est obligé de préparer ça à la maison pour aller vendre ça en détail au marché. Les semences là, c'est nous qui les avons achetées et nous allons vendre ça selon nous, nos prix. Ça dépend de ce que l'État va fixer. À Sansen, un autre paysan du village de Ndouar n'y va pas par 4 chemins. Son arachide sera vendu selon les consignes du gouvernement. Chaque année, je le vends au gouvernement. Moi, je ne vends pas dans les marchés là. Moi, je vends au gouvernement seulement. Je ne sais pas, je ne calcule pas avec le prix là. Moi, je dis que l'État, je vends l'État, quel que soit le prix. Moi, je vends. Parce que là-bas, tu donnes tes arachides, tu te donnes l'argent. Un constat est tout de même fait sur le marché de Fatick. Des commerçantes commencent à vendre les nouvelles productions arachidières depuis la semaine dernière. Aminata Goutiabi, Fatick RFM. Autre chose, il s'agit des lenteurs administratives dans la fonction publique. L'État a décidé d'y mettre un terme. Le traitement des actes administratifs devrait aller beaucoup plus vite. C'est ce qu'a dit le directeur de la fonction publique, Noah Demba Diallo. Il est au micro de Dianké Mané. Conjoncturel, porter une réponse structurelle à la question du traitement des actes en ce sens donc le gouvernement et surtout monsieur le président de la République. Je remercie le recrutement de 800 personnes dans lequel nous avons pu prélever agents administratifs de niveau bac ou licence que nous avons affectés directement à la fonction publique. Il nous a mis à notre disposition cet immeuble où nous sommes aujourd'hui. Il y a un grand immeuble de 6 niveaux. Et grâce au président de la République, nous avons assez d'effectifs. Nous avons des locaux flammants. Nous pouvons dans peu de temps décréter la fin des lenteurs dans le traitement des actes. Voilà, de façon générale. Donc les actes, ce sont les actes qui concernent la carrière des agents, pas seulement les enseignants. Il y a les actes d'entrée dans la fonction publique, il y a les actes de promotion, mais heureusement aujourd'hui nous avons les moyens de répondre donc à tout ça, de faire les actes à temps. Mohou Demba Diallo, directeur de la fonction publique, présidait une rencontre ce matin sur la formation d'agents nouvellement admis dans la fonction publique. Il est 12h14. L'actualité internationale. L'actualité internationale présentée par Sorna Natambaye. Rebonjour Sorna. Rebonjour Antoine. Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara officiellement réélu à la tête du pays. C'est suite à la confirmation du Conseil constitutionnel et la prestation de serment a lieu aujourd'hui. Sachez également que tous les recours introduits ont été rejetés. Daoud Diouf. C'est ce matin que le Conseil constitutionnel a confirmé la réélection du président Alassane Ouattara suite aux élections du 25 octobre dernier. Ce Conseil constitutionnel soutient que le scrutin s'est déroulé dans les conditions régulières. Les 4 requêtes déposées par le président de l'IDR, Mamadou Koulibaly, l'ancien chef du Parlement ivoirien, ont été rejetées. Pour ce Conseil constitutionnel, l'examen des procès-verbaux ne relève aucune irrégularité de nature à entacher la sincérité du scrutin ou à en effacer les résultats d'ensemble. Mamadou Koulibaly dénonçait les conditions de la tenue du scrutin et exigeait la non-validation de l'élection d'Alassane Ouattara. Élu dès le premier tour avec 83,66% du scrutin pour un mandat de 5 ans, Alassane Ouattara a prêté serment ce matin et il promet des réformes institutionnelles en Côte d'Ivoire, la lutte contre le chômage, l'électrification du pays, en dotant aussi de nouvelles infrastructures. Au Gabon, les experts de la francophonie sont attendus aujourd'hui à Libreville. Ils doivent superviser le processus électoral. Ces experts arrivent dans un contexte de crise. L'opposition exige du gouvernement plus de transparence. Libreville, la correspondance d'Yves Antonio Ogoula. À moins d'un an de l'élection présidentielle au Gabon, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, dépêche aujourd'hui à Libreville une mission. La délégation, conduite par Ahmedou Ould Abdallah, l'ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères et haut fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, va faire le point sur le processus électoral. Il s'agit de savoir à quel niveau le Gabon se trouve à moins d'un an de cette échéance capitale. La délégation de l'Organisation internationale de la francophonie va discuter avec la majorité présidentielle, l'opposition, la société civile, ainsi que les responsables de la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente, tant décriée en cette période de révision de liste électorale. Dans un communiqué, l'Union nationale, un parti de l'opposition, souligne que malgré l'introduction de la biométrie,
La société française Gemalto, qui s'occupe de la mise en place du fichier biométrique, a reconnu qu'il existait encore plusieurs milliers de doublons dans le fichier électoral. C'est fort de cela que l'Union nationale demande au gouvernement gabonais de régler en prime ce problème avant la révision des listes qui ne doit pas se faire naïvement. Yves-Antonio Goula, Libreville, RFM. Centrafrique, la présidente de la transition trouve insuffisants les efforts de la MINUSCA. La capitale a replongé dans la violence depuis quelques jours. À travers un discours, Catherine Samba Panza a condamné les actes barbares tout en critiquant l'attitude des forces onusiennes. Awambay pour les détails. Bangui, la présidente de la transition, constate que les derniers événements confirment que les efforts de la MINUSCA sont insuffisants pour garantir la sécurité dans la capitale centrafricaine. Elle réclame la mise en place de postes avancés dans tous les quartiers pour renforcer les efforts afin de recadrer les interventions des forces internationales. La chef de l'État a aussi ordonné aux forces de sécurité centrafricaines de s'interposer entre les parties en conflit. Catherine Samba Panza évoque encore la nécessité d'une riposte rigoureuse et s'en prend aux extrémistes. Au Mozambique, une série de manifestations a fait plusieurs morts dans le pays. Les événements se sont déroulés dans le centre du pays. Le porte-parole de la police n'a pas donné de bilan exact, mais assure que les chiffres véhiculés sur les réseaux sociaux, 200 par exemple, sont faux. Des affrontements ont éclaté entre les forces gouvernementales et des membres du principal parti d'opposition. Ces derniers continuent de contester les résultats des élections d'octobre 2014. Et puis Égypte, parlons du crash de l'avion russe. Les causes du crash sont pour le moment inconnues. Antoine, les enquêteurs se penchent actuellement sur les boîtes noires. Par ailleurs, les recherches se poursuivent dans le Sinaï, là où ont été retrouvés les débris de l'appareil. Yoro Mangara. L'analyse des deux boîtes noires devrait commencer aujourd'hui au Caire. Une information donnée par des responsables égyptiens. Ils précisent que cette procédure peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si les enregistreurs sont abîmés. L'enquête est supervisée par une commission gouvernementale russe qui compte faire la lumière sur ce crash qui a fait 224 morts samedi. L'État islamique, lui, a déjà revendiqué la destruction de l'appareil en représailles au bombardement russe en Syrie, visant notamment des djihadistes implantés dans ce pays. Yoro Mangara de retour, et concernant la revendication de l'État islamique, Al-Sisi n'y croit pas du tout. Selon le président égyptien, c'est de la propagande. Dans un entretien accordé à la BBC, le chef d'État estime que l'organisation terroriste cherche à nuire à la stabilité et à la sécurité de l'Égypte, ainsi qu'à son image. Il ajoute que le Sinaï est totalement sous le contrôle des autorités. L'enquête est en cours, alors il ne faudrait pas tirer des conclusions hâtives, a déclaré Abdel Fattah Al-Sisi. Merci, Sofna Natambay, pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans le point de vue, on reparlera des arrestations d'imams soupçonnés d'être de connivence avec des milliers de terroristes. Le rendez-vous, c'est dans quelques minutes. Cher Tidiane Diagne, bien installé pour la page des sports, saison de football 2016. Il s'agit du championnat de Ligue 1. Oui. Ça se prépare à arracher les clubs engagés parmi l'élite. Particulièrement chez vous à Mbour, Antoine Diouf, c'est le stade de Mbour qui a donc procédé hier à la présentation de son effectif pour la saison de foot à venir, avec comme objectif être dans le trio de tête. Un budget de 100 millions de francs CFA est annoncé. Junior. Le club s'attaque tout d'abord au nerf de la guerre, l'argent. Selon Saliou Samb, le stade de Mbour doit pouvoir trouver les moyens de fonctionner et de ne pas compter en permanence sur la poche de son président. Les maillots officiels sont là, vous l'avez vu. Les joueurs dont vous les présenter, ces maillots-là coûtent 10 000 francs CFA. C'est pas la vente des maillots que vous allez nous aider, que vous allez aider le club. Et ça c'est important. C'est le supporter qui doit faire vivre le club. Si tout le monde achète un maillot déjà, ça permettra de payer des salaires, de payer des regroupements. Et je pense que ça va nous soulager nous tous. Nous voulons un supporter, un maillot. Parce que ça veut
dire que s'il m'arrive quelque chose, mais avec quelqu'un qui donne, ça veut dire qu'à un moment, ça veut dire que le Stade de Mbour pourrait s'arrêter, et ça c'est dangereux. Il veut donc une mobilisation générale autour de l'équipe. Beaucoup de bonne volonté ont manifesté leur soutien au club et pourraient même aller au-delà. Parce qu'il y a la mairie de Malicounda qui nous a octroyé 10 hectares pour faire un centre de formation, et que même la mairie de Malicounda veut prendre des parts du Stade de Mbour. Je pense que c'est des choses qui sont des choses concrètes. Le maire de Saly aussi qui veut participer au Stade de Mbour. Carno Diagne l'a déjà fait, Joal me l'a demandé, Ngaparou aussi même chose. Il y a de quoi quand même faire un très grand club. Cette année, le budget est passé à 100 millions. L'équipe a perdu 2 joueurs clés. Le meneur de jeu gambien Mohamed Conté, parti à Mbour Petite Côte, est l'un des meilleurs attaquants de la saison écoulée, Mohamed Wali Oundoy. L'effectif a été cependant renforcé et l'objectif assigné à Aloussé Innocent et ses poulains, c'est de faire mieux qu'une 5e place, être sur le podium. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. Les Nawetan maintenant au service du développement, un appel est lancé dans ce sens. Justement, c'est ce que préconise le parrain de la finale de la zone 4B de l'ODCAV de Dakar, son nom Moustapha Kamal Thiam, aussi secrétaire général de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics au ministère du Renouveau urbain. Nous l'écoutons pour plus de précision. Nawetan ne rime pas forcément avec violence. Et je pense que ce pari, on est en train de le réussir. Au-delà de tout ça, moi, quand je vois le stade qui est très bien rempli, quand je vois cette belle organisation, quand je vois cet engouement, cet engagement de ces jeunes et de ces dirigeants, moi je me dis, pourquoi ne pas essayer de voir dans quelle mesure on peut utiliser ce potentiel du mouvement Nawetan, canaliser les jeunes pour des activités vraiment de développement. Pour des activités de développement, je pense que l'opportunité est d'or pour les jeunes de prouver qu'ils peuvent participer à la réalisation des projets, à la réalisation des objectifs du plan Sénégal émergent. Et ça, je lance un appel à tous les responsables dans toutes les communes, dans les zones, pour qu'on essaye de lancer justement cette idée-là et d'essayer de se mettre à table et de discuter sur les voies et moyens pour arriver à cela. Une déclaration faite lors de la finale de la zone 4B de l'ODCAV de Dakar. C'était hier au stade Demba Diop de Dakar entre Djepol et Liberté 4. Et c'est Djepol qui a remporté la mise 2-0. Et c'est ainsi à l'ASC Walidan, Antoine Diouf. Du foot toujours à l'étranger avec la 4e journée de la Ligue des Champions en Europe. Il faut parler de ce choc de vente opposé ce soir, le Real Madrid au Paris Saint-Germain. C'est pour le contrôle de la tête de leur groupe. Ce sera à partir de 19h45, un match que vous pourrez bien entendu suivre sur la radio Futur Média. Sont aussi prévus à cette heure-là FC Séville contre Manchester City. Un autre choc, Manchester United accueille le CSKA Moscou. Les Turcs de Galatasaray au Portugal face au Benfica de Lisbonne. Les Allemands du Borussia Mönchengladbach accueillent les Italiens de la Juventus de Turin. Les Suédois de Malmö se rendent en Ukraine pour y croiser Shakhtar Donetsk, mais auparavant, décalage horaire, c'est dû au décalage horaire. Donc, à partir de 15h, Astana, un club du Kazakhstan, accueille Atlético Madrid. Et puis nous enchaînons avec la Coupe du Monde des cadets en Chili. L'Afrique qui place 2 candidats en demi-finale. Demain, le Nigeria, champion en titre, se frotte au Mexique. Le Mali croise le fer avec l'équipe de la Belgique. C'est bien fini, c'est pas du football. C'est bien du football. Bien entendu. Merci, cher Tidiane Diagne.